J'accueille maintenant Michèle Audette, l'ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. Madame Audette, ce jugement reconnaît donc que le Canada a négligé ses enfants autochtones. C'est l'aboutissement d'une très longue bataille. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, ça représente beaucoup de choses. Ça représente un autre pan de l'histoire que les gens n'ont pas connu pour plusieurs raisons, là. On a beaucoup entendu parler des effets des écoles résidentielles, les pensionnats. Et maintenant, grâce au travail de la société et de l'Assemblée des Premières Nations, enfin, on met au grand jour qu'il y a toujours eu une discrimination, comment on a traité nos enfants dans les communautés autochtones ici au Canada. Oui, puis il faut rappeler quand même que ça n'a pas été facile. Le gouvernement conservateur s'est battu en disant qu'on ne pouvait pas comparer, en fait, les services qui étaient offerts aux Premières Nations à ceux qui étaient offerts au reste des Canadiens. C'est exact. Alors, ça donnait comme impression pour les organismes et ceux et celles qui militent pour cette justice, c'est comme si on avait deux pays ici au Canada. Il y a celui où il y a le tiers-monde. Alors, on parle des communautés autochtones, dont la question du placement de nos enfants, et le Canada qui a déjà été très bien placé au niveau de l'indice de développement humain. Alors, ces carences, on l'a vu dans le reportage, elles touchent en fait tous les domaines, la santé, l'éducation, les services sociaux, le logement. Vous qui êtes sur le terrain, concrètement, comment ça se traduit, ce manque de services dans une réserve? Si on est une communauté qu'on peut dire semi-éloignée ou éloignée, alors c'est des communautés que seul l'avion, le train ou les skidoo l'hiver. Écoutez, il y a un manque de ressources, de programmes et de structures en place. La volonté des gens, elle est là par contre, mais c'est vraiment le soutien. Et si on va dans les communautés beaucoup plus urbaines, alors on a accès aux programmes et services que la ville peut offrir à côté de notre communauté. Donc, il faut penser à ceux et celles qui vivent dans ces communautés-là. Il faut se rappeler aussi que le Canada, le fédéral, a un rôle foncier fiduciaire et là, il a complètement mis à part les enjeux auxquels on fait face, les services sociaux, le placement d'enfants, donc la protection de la jeunesse dans nos communautés autochtones. Mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple plus concret peut-être que vous avez vu vous-même? Bien, ce que j'ai vu à maintes reprises à travers le Canada, souvent nos enfants vont avoir été surévalués, donc un placement très élevé à l'extérieur de nos communautés, sous prétexte qu'on n'a pas les programmes, les structures ou nos familles sont pas adéquates, répondent pas aux critères. Alors que c'est pas vrai. Je vous dirais qu'il y a des familles qui sont très saines d'esprit, solides et prêtes à accueillir ces enfants-là dans le besoin. Quand on parle aussi d'un manquement, tout le volet psychosocial pour soutenir un travailleur social, au Québec, je comprends qu'on peut avoir, excusez-moi mon anglais, 23 caseloads, alors que dans les communautés autochtones, on peut aller jusqu'à 30 à 37 caseloads par travailleurs sociaux. On parle du fardeau de travail, là. Hein? Et voilà. Donc, on peut avoir un roulement de personnel, ils sont brûlés, fatigués. Et tout le volet, comme je disais, psychosocial, alors soutenir les familles qui veulent garder ces enfants-là ou garder leurs enfants. Donc, il y a un manquement et j'espère que cette décision-là va amener ce qu'on a besoin là. Alors, on a évalué que c'était ce manque à gagner, là, ce sous-financement, ça représente environ 200 millions de dollars par année. Si vous aviez cet argent là demain matin, qu'est-ce qui serait la priorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi est-ce qu'ils ont besoin le plus, ces enfants? Écoutez, moi, j'encourage, et je crois que c'est le cas, que Mme Bennett, Mme Raybould, le ministre de la Santé responsable de toute la question autochtone, s'assoient avec les gens qui ont lutté, qui ont fait avancer cette cause-là, s'assoient aussi avec les communautés, parce qu'il ne faut plus faire de politique de mur à mur en pensant que tout le monde a la même réalité. Il faut penser à ceux du Nord, ceux du Sud, l'Est, l'Ouest du Québec et ainsi toutes les provinces. Il y a une belle diversité. Alors, si on veut que ça soit une réussite, il faut s'asseoir avec les gens qui sont sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça prendrait? Ça prendrait plus de psychologues, plus de travailleurs sociaux concrètement? C'est, oui, les travailleurs sociaux, soutenir nos travailleurs sociaux. Rappelons-nous que dans nos communautés, souvent nos travailleurs de première ligne et de seconde ligne ont été eux autres aussi des expansionnaires dans les écoles résidentielles ou affectés par les agressions sexuelles. Alors oui, il faut les soutenir les familles qui veulent se sortir de la toxicomanie ou de la dépendance et évidemment soutenir nos enfants tant à l'école que dans les services sociaux. Et ça va prendre du temps quand même hein, pour remettre sur pied tout un système comme ça.
S'il y a une volonté politique de la part du fédéral et une volonté politique aussi des gouvernements, comme ici au Québec, je vous dirais que la volonté politique autochtone, elle est là. Donc, si tout le monde s'assoit ensemble et on met les bonnes personnes autour de ce grand cercle-là, il y a de beaux petits miracles qui pourraient arriver. Oui, vous pensez vraiment, vous êtes optimiste? Oui, je suis. Oui. Madame Audette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.